En 1858, le prodige américain Paul Morphy a joué une partie d'échecs incroyable, qui enthousiasme tous les amateurs d'échecs depuis des générations. C'est peut-être la partie d'échecs la plus célèbre de tous les temps. Elle fut jouée à Paris durant le fameux voyage en Europe de Paul Morphy. Pendant ce voyage, il fait sensation et gagne contre les meilleurs joueurs de l'époque, dont Adolf Anderssen, considéré comme le meilleur joueur européen du moment. Peu de temps après cette victoire, le duc de Brunswick invite Paul Morphy à l'opéra Le Pelletier. Le duc adore les échecs et garde toujours un échiquier avec lui dans sa loge. Durant la représentation, Paul Morphy va jouer une partie contre le duc de Brunswick et le comte Isoard de Vauvenargues en consultation. La légende raconte que la loge, étant tout près de la scène, les comédiens étaient perturbés par le duc et le comte qui confèrent à voix haute. Morphy, quant à lui, essayait de suivre l'opéra pendant qu'il jouait cette brillante partie. Allez, sans plus attendre, découvrons ensemble cette merveille. C'est parti! E4, E5, cavalier F3, D6. La partie commence avec une défense Philidor. D4, fou G4. Et le pion D prend en E5. Ici, les noirs doivent faire très attention, car s'ils reprennent le pion E5, les blancs peuvent prendre la dame, tout en faisant un échec au roi, ce qui le forcerait à reprendre et à dire au revoir à la possibilité de roquer. Le pire, c'est qu'après ce coup, les blancs peuvent prendre le pion, et maintenant, le cavalier est très bien placé. Il attaque simultanément le fou et le pion F7 non protégé. Ça sent le roussi pour les noirs. C'est pourquoi, dans la partie, les noirs ont pris le cavalier avec le fou. Morphy a bien sûr repris avec la dame. Maintenant que la dame a été déplacée, les noirs reprennent le pion en E5. Le prochain coup de Morphy devrait vous rappeler un fameux mat auquel on a tous déjà été confrontés. Oui, je parle du coup fou C4. Morphy menace les noirs avec le mat du berger. Bon, ce mat de 4 coups sera décalé au 7e coup, mais je suis sûr qu'il vous est familier si vous avez vu notre vidéo « Comment gagner rapidement aux échecs » où je vous présente une sélection de 5 mats très rapides. Allez, revenons à nos moutons. Les noirs sont en retard de développement et sont sur le point de se faire mater. Comment vont-ils s'en sortir? Le duc et le comte se consultent et jouent cavalier F6. Ils interposent leur cavalier. On peut dire au revoir à notre mat du berger. Ici, la plupart des joueurs auraient roqué leur roi ou continué à développer leurs pièces. Mais Morphy brise le protocole et joue le coup dame B3. Il aligne la dame avec le fou. Morphy vise maintenant le pion F7 ainsi que le pion B7 non protégé. Cette position peut être fatale pour les noirs. Si par exemple ils décident d'avancer leur pion B, pour contrer la menace dame prend B7, il y a mat en 2 coups. Fou prend F7 échec, roi E7 ou roi D7, ça ne change rien à la finalité, dame E6, échec et mat. Les noirs ont donc protégé le pion F7 avec la dame. En jouant dame E7, les noirs ont abandonné l'idée de protéger le pion B7. Morphy pourrait être tenté de prendre, mais si les blancs prennent le pion B7 dans l'espoir d'ensuite prendre la tour, les noirs peuvent jouer dame B4 échec, forçant l'échange de dames. Mais Morphy ne veut pas permettre cet échange, et gagner un petit pion ne l'intéresse pas. Il faut le comprendre, le pauvre. Lui, il veut vite gagner pour enfin regarder l'opéra en paix. Surtout qu'il paraît qu'il était dos à la scène et qu'il devait se tortiller dans tous les sens pour regarder le spectacle. La plupart des grands maîtres d'aujourd'hui auraient pris en B7 et gagné la partie grâce aux pions supplémentaires. Mais Morphy savait que le développement des blancs dans cette partie procure un avantage nettement supérieur au gain d'un pion. Il va donc jouer cavalier C3 pour bloquer la menace de l'échec, libérant la possibilité de prendre le pion B7. Suite à ça, les noirs jouent C6 pour couvrir les cases B5 et D5 tout en défendant le pion B7 avec leur dame. Fou G5, les blancs clouent le cavalier adverse et continuent de mettre la pression. De plus, ils ont maintenant la flexibilité de roquer dans les deux sens. Les blancs sont vraiment en bonne posture,
toutes les pièces blanches sont actives, alors que les noirs, ben, c'est pas super. B5. Les noirs décident d'attaquer le fou avec le pion. Paul Morphy y voit une opportunité en or et joue cavalier prend B5. Bien sûr, les noirs reprennent avec le pion. Et Morphy joue fou prend B5, échec. Les noirs n'ont pas trop le choix et jouent cavalier D7, clouant leur propre cavalier. Les deux cavaliers des noirs sont maintenant cloués. L'un est un clouage absolu. Le cavalier ne peut pas bouger car c'est un coup illégal. Le fou donne échec. L'autre est un clouage relatif. Le cavalier peut bouger, mais aïe, au revoir la dame. Morphy décide de faire le grand roc. Il met son roi à l'abri, tout en contrôlant la colonne D avec la tour. Waouh! Les blancs pètent la forme. Presque toutes les pièces sont maintenant dans le feu de l'action. Alors que les noirs se retrouvent avec plein de pièces inutiles. Les cavaliers sont cloués, le fou est bloqué, la tour aussi. La dame se retrouve au milieu de la tempête. Aïe aïe aïe. Les noirs jouent tour D8 pour protéger le cavalier. Morphy décide de jouer tour prend D7. Si les noirs ne veulent pas perdre leur dame, ils n'ont pas trop le choix et reprennent avec la tour. La tour noire est maintenant clouée par le fou. Morphy joue tour D1 et fait participer sa dernière pièce à l'attaque. Le duc et le comte décident de jouer dame 6 dans l'espoir d'échanger les dames et de mettre un terme au massacre. Ce coup permet aussi de retirer le clouage du cavalier. Morphy pourrait échanger les dames pour ensuite échanger son fou avec le cavalier et prendre la tour. Et il serait quand même en position gagnante, grâce à 2 pions en plus et des pièces bien plus actives. Mais Morphy en décide autrement et joue le joli coup fou prend D7, échec. Les noirs reprennent avec leur cavalier qui n'est maintenant plus cloué. Ah, les noirs se sentent mieux. Fini la pression sur la case D7. Mais c'est sans compter l'incroyable coup dame B8, échec. Pour le duc et le comte, c'est un coup impensable. Ils n'y ont même pas songé. Qui sacrifie sa dame comme ça? Les noirs sont forcés de reprendre avec le cavalier. Et là, il y a le magnifique coup, tour D8, échec et mat. Waouh, incroyable sacrifice de Paul Morphy. Et ce mat, vraiment magnifique. C'est cette position qui a enthousiasmé toute une légion d'amateurs d'échecs. Regardez, les blancs n'ont plus que 2 pièces, alors que les noirs possèdent une dame et un cavalier en plus. Et puis, pratiquement tous les pions de Paul Morphy sont toujours sur leur case de départ. Mais malgré tout ça, les blancs ont gagné et les noirs ont perdu. La partie de l'opéra est souvent présentée à des fins pédagogiques, car durant la partie, on retrouve des thèmes récurrents et importants aux échecs. Les sacrifices, l'attaque du roi qui est resté au centre, le développement des pièces et l'utilisation optimale du temps, par exemple. C'est aussi l'une des plus belles illustrations de l'attaque aux échecs. Cette partie est aussi considérée comme la plus belle de Paul Morphy. J'espère que vous avez aimé la découvrir avec moi. Vous pourrez trouver d'autres vidéos du même style sur notre chaîne YouTube. On y présente des livres d'échecs, ainsi que d'autres parties célèbres. On a aussi des reportages et toute une série de vidéos d'exercices pour s'entraîner. Je vous invite aussi à venir voir le site internet d'Olibris, sur lequel vous pourrez trouver des livres d'échecs adaptés à tous les niveaux. Vous pourrez même y télécharger gratuitement des extraits en quelques clics. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un j'aime, et pour continuer à nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez-la, et si vous avez des questions, laissez-nous un commentaire. Pour plus d'infos sur Olibris, visitez notre site et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. A bientôt pour de nouvelles vidéos d'échecs.